Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer le cours de probabilité en étudiant la formule de Bayes. Alors, nous nous placerons pour toute cette vidéo dans le cadre suivant. Oméga P est un espace probabilisé fini, c'est-à-dire que oméga est un univers fini et P est une probabilité définie sur l'univers oméga. Donnons tout de suite la formule. C'est une formule très simple qui s'utilise, on va dire, dans un cadre qui revient de temps en temps, qui est toujours le même, qu'il faut apprendre à reconnaître. On considère A et B deux événements, vu que nous sommes sur un univers fini, on peut dire deux parties de oméga, deux probabilités toutes les deux non nulles. Et alors, nous avons que la probabilité sachant B de A s'écrit comme la probabilité de A fois la probabilité sachant A de B sur la probabilité de B. Alors, un petit peu de vocabulaire. La probabilité de A, c'est ce que l'on appelle la probabilité de l'événement A priori. Alors, c'est ce qu'on appelle parfois, c'est pas un vocabulaire très important, mais que vous retrouverez parfois, c'est-à-dire avant d'avoir observé B. Et la probabilité sachant B de A, c'est ce qu'on appelle la probabilité de A posteriori. C'est-à-dire une fois que l'on a observé B. Et donc, ce que l'on voit, c'est que ces deux probabilités sont juste reliées par un rapport, le rapport de la probabilité sachant A de B sur la probabilité de B. Alors, on peut démontrer ce résultat, c'est extrêmement simple. On va revenir à la définition. La probabilité sachant B de A, c'est la probabilité de l'intersection de A et de B sur la probabilité de B. Et par la formule des probabilités composées, eh bien, la probabilité de l'intersection de A et de B, c'est la probabilité de A fois la probabilité sachant A de B, et c'est tout. Il n'y a vraiment rien de plus à comprendre, c'est très simple. On peut en donner, on va dire, une sorte de corollaire, que l'on appelle aussi parfois formule de Bayes. Alors, c'est très simple, donc vous le retrouverez très aisément. C'est que maintenant, si on prend A1, AN, un système complet d'événements de probabilité tous positives, donc on suppose que pour tout i entre 1 et n, la probabilité de AI est strictement positive. On prend B, un événement de probabilité strictement positive. Alors, on va pouvoir donner la probabilité sachant B, donc si je prends un J entre 1 et N, on va donner la probabilité sachant B de l'événement AJ. Donc, allez, on va faire la démonstration directement en donnant le corollaire. On utilise donc la formule de Bayes précédente, c'est la probabilité de AJ fois la probabilité sachant AJ de B sur la probabilité de B. Et cette probabilité de B, on peut l'exprimer avec la formule des probabilités totales. Et donc, on obtient probabilité de AJ sur probabilité sachant AJ de B sur la somme pour I allant de 1 à n de la probabilité de AI fois la probabilité sachant AI de B. Donc on a un rapport qui est souvent assez facile à interpréter, on va dire, dans les exercices concrets. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple, ce corollaire.
n'y a même pas forcément besoin de le retenir. En pratique, vous saurez toujours le retrouver si vous saurez toujours penser à utiliser la formule des probabilités totales pour calculer le dénominateur qui est une probabilité. Alors, vous le voyez, c'est très simple. Il n'y a pas beaucoup de maths derrière. Il y a un exercice type à savoir faire dans cette situation. Alors, c'est un exercice, on va dire, de niveau terminal, hein. Donc, c'est très simple. Il faut juste repérer l'utilisation de la formule de Bayes. Donc, alors l'exemple typique, c'est le cas de test, on va dire, pour dépister une maladie. Donc, vous avez une population d'ici, on va dire n qui est égal à 60 millions, donc 6 fois 10 puissance 7 personnes. On prend une maladie assez rare, donc on va dire on a 1000 malades, 1000 personnes malades, donc 10 puissance 3 malades. Et on a un test de cette maladie. Donc on a deux indicateurs sur ce test. On a que si une personne est malade, alors ce test a une probabilité P1, donc ce qu'on appelle la sensibilité. Donc P1, ici que l'on va prendre, qui est égal à 99%, donc 9,9 fois 10 puissance moins 1. Donc ça, c'est si une personne est malade, la probabilité que le test soit positif. Et on a aussi ce qu'on appelle une spécificité, c'est-à-dire si la personne n'est pas malade, la personne que l'on teste n'est pas malade, la probabilité que le test soit négatif. Donc cette spécificité, on va la noter P2, puis dans l'exercice, on va la supposer égale à 98%, donc 9,8 fois 10 puissance moins 1. Et la question, c'est on prend une personne au hasard dans la population. On la teste, son test est positif. Quelle est la probabilité que la personne soit vraiment malade? C'est-à-dire, quelle est la probabilité que ce soit un faux positif? Je vous laisse réfléchir un petit peu et puis je vous donne tout de suite ma solution. Donc, on va introduire deux événements. Alors, dans ce type d'exercice, il y a parfois une petite phrase qu'on dit, c'est soit oméga p, un espace probabilisé fini, modélisant cette expérience. On le dit ou pas. On n'a pas toujours besoin de le dire. Donc, on va noter M, l'événement, la personne choisie est malade. Et T, l'événement, le test est positif. Et on va modéliser l'énoncé de la manière suivante. Donc, on modélise la chose suivante. Donc, la probabilité d'être malade, vu que l'on prend une personne au hasard dans la population, c'est petit m sur grand N. P1, c'est la probabilité, sachant d'être malade,
que le test est positif. Et P2, c'est la probabilité, sachant que l'on n'est pas malade, que le test soit négatif. Et donc on va calculer la probabilité sachant T de M. Donc on utilise pour ça la formule de Bayes. La probabilité sachant que le test est positif d'être malade, c'est donc égal à la probabilité d'être malade fois la probabilité sachant que l'on est malade de T sur, alors je vais utiliser juste la première version, la probabilité d'avoir un test positif, et là on peut utiliser la formule des probabilités totales ou directement la deuxième version de la formule de Bayes, donc c'est la probabilité d'être malade fois la probabilité sachant que l'on est malade d'avoir un test positif. Donc la formule des probabilités, hein, on l'utilise, les probabilités totales, on l'utilise sur le système complet d'événements M contraire de M. Donc sur la probabilité d'être malade fois la probabilité sachant qu'on est malade d'avoir un test positif, plus la probabilité de ne pas être malade fois la probabilité sachant qu'on n'est pas malade d'avoir un test positif. Et on connaît tout cela, hein. On rappelle que la probabilité de ne pas être malade, c'est 1 moins la probabilité d'être malade, c'est 1 moins petit m sur grand M. Et la probabilité, sachant que l'on n'est pas malade, d'avoir un test positif, c'est 1 moins la probabilité, sachant qu'on est malade, d'avoir un test négatif, c'est donc 1 moins P2. Donc, on peut calculer ici directement la quantité, enfin la probabilité conditionnelle demandée, donc la probabilité sachant que l'on a un test positif d'être malade, on obtient donc petit m sur grand N fois P1 sur petit n sur grand N fois P1 plus 1 moins petit m sur grand N fois 1 moins P2. On va multiplier tout ça bien sûr tout de suite par grand N sur grand N. Et donc on obtient MP1 sur MP1 plus grand N moins M fois 1 moins P2. Alors, on peut rapidement faire une application numérique, hein. On rappelle que petit m, c'est 10 puissance 3, P1, c'est 9,9 fois 10 puissance moins 1, P2, c'est 9,8 fois 10 puissance moins 1, et grand N, c'est 6 fois 10 puissance 7. Donc, on a MP1, c'est égal à peu près, donc c'est 9,9 fois 10 puissance 2, donc c'est à peu près 10 puissance 3. Donc MP1, on dit à peu près 10 puissance 3. Grand N moins petit n, on est donc à peu près à quelque chose de l'ordre de 6 fois 10 puissance 7. Et P2, c'est 9,8 fois 10 puissance moins 1. Donc 1 moins P2, c'est 2 fois 10 puissance moins 2. Donc on a ici grand N moins petit m fois 1 moins P2, c'est à peu près 2 fois 6 fois 10 puissance 5, donc c'est 1,2 fois 10 puissance 6 à peu près. C'est beaucoup plus grand que MP1, donc notre rapport à peu près, c'est à peu près 10 puissance 3 sur
1,2 fois 10 puissance 6, donc c'est 1 sur 1,2, donc ça fait à peu près 0,8. Donc on est à peu près à quelque chose de la forme de l'ordre de 8 fois 10 puissance moins 4. On vous laisse vérifier de votre côté. Donc ce qu'on peut voir, c'est juste que cette probabilité est finalement quand même très faible, même si à la fois la sensibilité et la spécificité du test sont bonnes. C'est un exemple parmi d'autres. L'application numérique, bon, c'est une chose. Ce qui est très important de savoir faire, c'est juste l'application de la formule de Bayes ici. Voilà pour cette vidéo. Dans les vidéos suivantes, nous attaquons la notion d'indépendance d'événements.